L'Afrique est au cœur de l'actualité de l'Église cette semaine. Et ce pour deux raisons importantes. Tout d'abord, un protocole d'échange de prêtres a été signé entre l'organisme qui regroupe toutes les conférences épiscopales européennes et son homologue qui regroupe les conférences épiscopales africaines. Grâce à ce protocole, les prêtres africains pourront venir officiellement travailler en Europe et occuper autant de postes dans les paroisses abandonnées par manque de clergé. En même temps, les Européens s'engagent à aider les séminaires africains, surtout avec de l'argent. Et il est possible que certains prêtres européens aillent travailler en Afrique, ce qui est effectivement possible. Mais pour l'instant, je pense que c'est peu probable. C'est l'inverse de ce qui s'est passé au XIXe siècle, lorsque de nombreux prêtres européens, surtout ceux des fondations religieuses, les pères blancs, comboniens et bien d'autres, sont allés évangéliser l'Afrique subsaharienne. Le christianisme commençait à peine de s'y développer et le clergé autochtone était très peu nombreux. C'était une église qui naissait, c'était une église qui commençait. Et maintenant, c'est l'Afrique qui vient évangéliser la vieille Europe. Mais la raison est tout le contraire. En Europe, l'église est une église qui se meurt en ce moment. Espérons que les prêtres africains qui viennent en Europe ne se laisseront pas contaminer par le virus libertaire de l'adaptation au monde qui est en train de tuer l'Église sur le vieux continent. L'autre nouvelle africaine de la semaine est le fait qu'un cardinal, le cardinal congolais Abongo, qui préside cet organe des conférences épiscopales africaines, le cardinal Abongo avait déjà fait parler de lui il y a quelques semaines en rejetant, au nom de l'épiscopat africain, la déclaration Fiducia Supplicans qui autorise la bénédiction des couples en situation irrégulière, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Bien que ce rejet ait fait l'objet d'un accord ultérieur et que certaines des déclarations des épiscopats africains aient été supprimées. Afin de ne pas provoquer de nouvelles effusions de sang et que la raison fondamentale du rejet ait été la culture africaine, il est vrai que ce geste des Africains avec Abongo à sa tête a été décisif pour faire en sorte que la Fiducia Supplicans n'ait pas de soutien. Je dirais même de la majorité de l'Église. Or, Abongo vient de faire une nouvelle déclaration et de mettre le doigt sur un problème qui était latent et dont beaucoup parlaient sans oser le dire. Dans une déclaration, il a dit que la publication de Fiducia Supplicans au milieu des deux synodes sur la synodalité était une publication nuisible à la synodalité et au processus synodal, et qu'elle discréditait, selon ces termes, à la fois le synode de la synodalité et la synodalité elle-même. Il n'a fait que dire ce que beaucoup pensent. Si vous réunissez les gens, si vous les convoquez, soi-disant pour être écoutés, si le thème est précisément l'écoute, et si, peu de temps après que ce premier synode a eu lieu, un document aussi important est publié qui a déjà été écrit avant et qui n'est pas discrédité ou discuté dans le synode, qu'est-ce qu'il y a à penser? Parce que dans le synode, dans la première partie du synode sur la synodalité, sur les 28 groupes de travail, dans 26 d'entre eux, la possibilité de bénir les couples homosexuels n'a même pas été soulevée. Elle n'a même pas été soulevée. Elle n'a été soulevée que dans 2 des 28 et même pas avec une majorité, et pourtant il y avait
un nombre considérable d'hommes et de femmes laïcs avec droit de vote, et sans ce nombre d'invités avec droit de vote, les conclusions du synode auraient peut-être été encore plus cohérentes avec la doctrine de l'Église. Les questions sont évidentes. Comme certains le pensent, le synode de synodalité n'était-il pas qu'une excuse, un alibi recherché pour pouvoir dire plus tard que des choses comme la fiducia supplicans ont été publiées parce qu'elles avaient l'appui du synode? Est-ce que, je le répète, comme beaucoup le pensent et comme le cardinal Ambongo l'a mis sur la table, en réalité, il ne s'agit pas d'écouter mais de faire ce qui est prévu, et si le résultat de l'écoute, le résultat que l'on veut, n'a pas d'importance parce qu'il sera fait de toute façon, c'est ce cardinal africain qui a dit ce que beaucoup pensent. Fiducia supplicans n'a pas seulement provoqué un problème de rejet chez de nombreuses personnes dans l'Église, pas seulement sur le continent africain, mais a discrédité le synode de la synodalité et la synodalité elle-même. Quelle sorte d'écoute y a-t-il quand ceux qui ont été appelés à être écoutés ne sont pas pris en compte? S'agit-il d'un synode dédié à l'écoute de la voix du peuple de Dieu, y compris de ses pasteurs, ou d'un alibi qui n'a pas fonctionné et qui visait à publier ce type de document et, au fond, à changer la morale sexuelle de l'Église? J'insiste, ce sont des questions que beaucoup se posent et que le cardinal Ambongo met aujourd'hui sur la table. Et cela nous amène à une question qui n'est peut-être pas opportune en ce moment, mais qui apparaît également dans de nombreux médias. Qui sera le prochain pape? Le pape François a 87 ans et pour son âge, il est en bonne santé. Donc, de ce point de vue, il est inutile de faire des poules de candidats papaux. Mais la situation de l'Église conduit à la constitution de ces viviers, même si mon opinion est qu'ils sont généralement peu utiles, mais ils existent. Mais au sein de ce groupe, le rôle du cardinal Ambongo est actuellement très important, précisément parce qu'il préside cet ensemble de conférences épiscopales africaines qui s'avère être l'endroit de l'Église catholique où il y a le plus de vitalité, le plus de force pour évangéliser et aussi le plus de vocation. L'Afrique occupe aujourd'hui la place autrefois occupée par les pays européens grâce à sa vitalité et à sa capacité missionnaire. Le fait que ce soit des missionnaires africains qui viennent aujourd'hui évangéliser en Europe est très significatif. Et le fait que ce soit l'Afrique qui s'oppose à une déclaration du Vatican qui déplace en quelque sorte les racines dogmatiques traditionnelles, et le fait que ce soit ce cardinal africain qui met sur la table la crise dans laquelle le synode a été plongé à cause de la publication Fiducia supplicans, en dit long sur ce que pourrait être l'avenir. À la fin de la période de Saint Paul VI, l'Église traversait également une crise profonde, à mon avis moins grave que la crise actuelle, et les cardinaux réunis en conclave ont appelé quelqu'un qui venait du pays le plus fidèle et le plus catholique d'Europe, de Pologne. Je veux dire qu'ils ont appelé Saint Jean-Paul II. Peut-être qu'à l'avenir, les cardinaux décideront également, compte tenu de la crise que nous traversons actuellement, d'appeler quelqu'un qui vient d'Afrique ou
la vitalité de l'Église existe encore et où l'on paye cher le prix d'être catholique parce que l'on paye le prix du sang. Comme toujours, prions.